Eh, non, sérieusement, 300 millions pour le PSG, 700 millions à un an en salaire pour Kylian Mbappé. L'Arabie Saoudite serait rentrée dans la course pour avoir Kylian Mbappé juste un an. On en reparle juste après l'intro parce que là, ça dépasse tout entendement en vérité. À tout de suite. Ay, ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Bah, avant toute chose, tu connais un peu la musique, tu likes la vidéo si le contenu te plaît, si tu t'abonnes si t'es pas déjà abonné et que le contenu te plaît, ta cloche. T'actives la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos et des nouveaux lives. Et on est ensemble là maintenant pour parler de Kylian Mbappé, cette offre surréaliste de l'Arabie Saoudite. En même temps, on n'est pas surpris parce que maintenant, l'argent a tellement pris de place dans le football que ça tue clairement le football. Mais on n'a pas attendu l'Arabie Saoudite pour ça, hein. Le foot populaire n'existe presque plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On en parlera ce soir sur Twitch. Vas-y, un petit live à 21h. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch ce soir, hein, c'est Spanam. On parlera de Kylian Mbappé, mais pas que. On parlera de l'actualité en règle générale, le mercato et tout ça. Donc rendez-vous ce soir à 21h. Déjà, je vous pose une question clairement. Est-ce que vous croyez à cette rumeur? Voilà. Moi, j'avais envie de faire cette vidéo. Ça m'amuse un peu maintenant de faire des vidéos rumeurs et tout. C'est l'actualité. Vas-y, on en parle. J'ai même vu apparemment que Barcelone songerait à recruter Mbappé avec des échanges de joueurs du Barça pour avoir Mbappé. Alors, est-ce que c'est Mbappé qui fait fuiter tout ça pour faire chier le PSG? Est-ce que c'est le PSG qui lance des fausses rumeurs pour activer le Real Madrid en ayant peur qu'ils l'ont pas l'année prochaine? Parce que rappelez-vous que le Real n'est pas forcément aussi confiant, hein. Mbappé avait déjà donné sa parole la saison dernière et pourtant il a re-signé au PSG. Donc le Real ne sont sûrs de rien en vérité. Donc c'est peut-être une opération de coup de poing en vérité, une opération de grande communication pour essayer de duper le Real Madrid, pour leur dire allongez l'argent tout de suite, essayez de le prendre maintenant parce que vous n'êtes pas sûr de l'avoir l'année prochaine. Maintenant, si la rumeur de l'Arabie Saoudite est fondée, est vraie, alors j'ai envie de te dire, déjà 300 millions pour le PSG à un an du contrat. Bon, je vous dis, tu n'auras jamais ça nulle part. Et puis, ça sera le transfert le plus record au monde. Tu vois, c'est Mbappé serait le joueur le plus cher de l'histoire au monde. Voilà, tout simplement. Ensuite, 700 millions de salaire en un an. Là, on dépasse l'entendement, on dépasse l'indécence. C'est trop, c'est trop. Aucun être humain aujourd'hui peut refuser une telle somme en fait. Vous pouvez me parler d'image, vous pouvez me parler de carrière. 700 millions en un an. Mais là, mais 5, 6, 7 générations, 8, 9, 10 à l'abri. Mais 700 millions, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Alors certains vont me dire, ouais, mais il a déjà beaucoup d'argent, peut-être, mais 700 millions en un an. Non, non, tu peux pas. Un être humain normalement constitué, franchement, hein, qui a un peu de réflexion, tu ne peux pas. Et je pense que là, il va essayer de faire une communication, si c'est vrai, bien évidemment, en mode le PSG, mon club avait besoin d'argent, je suis prêt à me sacrifier un an pour mon club, aller là-bas et j'irai après pour mon rêve au Real Madrid. Il fera une grosse com autour de là. Mais là où je me dis quand même, ce qui reste quand même inquiétant pour Mbappé, c'est qu'il aura 27 ans environ quand il sera de retour au Real Madrid, par exemple. Zéro Ligue des Champions, zéro soulier d'or, zéro ceci, zéro cela. Eh ben, il n'aura pas forcément la carrière qu'il aurait rêvé, tu vois. Il est plus tout jeune, hein. Enfin, il est jeune, mais il est plus tout jeune. Vous avez compris, c'est plus un potentiel, c'est plus un espoir, c'est un joueur confirmé, etc. Donc, honnêtement, hein, cette offre, si elle existe, c'est bénéf pour Mbappé, c'est bénéf pour le PSG. Écoutez, apparemment, l'offre aurait été rendue officielle par l'Arabie Saoudite. Et je vois pas l'Arabie Saoudite, entre guillemets, aider le PSG juste sur une histoire de com, alors que ils s'entendent pas trop, généralement. Enfin, non, c'est pas l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, je me gourre. Je crois que c'est les Émirats Arabes Unis ou le Qatar sont un peu en conflit. Je crois que l'Arabie Saoudite, il n'y a rien. Et encore, s'il me semble que c'est aussi. Bref, c'est une question de politique, c'est une question de communication. Faut déceler le vrai du faux. Moi, je suis un peu perdu avec tout ça. Je pense que ça serait bien pour le Paris Saint-Germain, surtout pour Mbappé. Ça y est, je m'en fous. Ça serait bien pour le PSG que tout soit réglé, qu'on puisse avoir la tête vraiment droite,
qu'on puisse avoir les recrues qu'on a envie d'avoir. L'objectif de Luis Enrique, avoir un plan de jeu, parce que Luis Enrique, pour le moment, Mbappé est là, Mbappé il n'est pas là, tu joues pas de la même façon avec ou sans Mbappé, tu vois, donc il faut construire une équipe après derrière et tout ça. Donc je pense que plus tu accélères le mouvement, et mieux ça sera pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'aucun des deux n'en sortira vainqueur si Mbappé reste toute l'année sur le banc au Paris Saint-Germain. Que ce soit Mbappé, lui serait perdant parce qu'il va perdre un an de sa vie, de sa préparation, de ses stats en compétition, etc. Je pense qu'il n'est pas prêt à ça. Et le PSG ne sortira pas non plus vainqueur exactement. Alors oui, ils vont sortir que c'est la grande institution, mais je pense que ça fait tâche aussi en règle générale, même si je trouve que le PSG a raison, parce que là, en fait, il protège les intérêts du club, en fait, tu vois. Même si, entre guillemets, de base, c'est la faute du PSG d'avoir été naïf, d'avoir proposé un pont d'or à Mbappé en pensant qu'il allait reprolonger, mais c'est qu'une option et une parole en termes d'entreprise, de contrat, ça ne vaut rien. Une parole, ça ne vaut rien tant qu'il n'y a pas une signature. Donc le PSG a été naïf, ils essaient de se rattraper, etc. Mais je pense que la position du PSG est logique. Et Mbappé, il a tout intérêt à partir du Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, même en un an. Parce que rester sur le banc, je vous dis que c'est bénéfique pour aucune des deux parties. Que ce soit Mbappé ou le Paris Saint-Germain, ça sera bénéfique pour personne. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. On se retrouve ce soir sur Twitch à 21h et demain, bien évidemment, pour l'avant-match et après l'avant-match sur Twitch, encore une fois. Et après, bien évidemment, on se retrouve pour le débrief du match entre PSG et Al Nassr vers environ 14h sur YouTube. Je vous embrasse très très fort et allez, Paris. Ciao, ciao.